Voilà. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Katifa, je suis psychologue, clinicienne dans une équipe de soins palliatifs et doctorante au laboratoire ACCEP dans ma deuxième année. Je traite du sujet de la fin de vie et je m'intéresse particulièrement donc aux déterminants psychologiques du processus décisionnel dans un contexte de détresse. Donc l'étude porte son attention sur les interactions sociales entre les individus, les groupes, dans le contexte spécifique de la décision partagée en fin de vie. Elle s'intéresse aux patients, à ses proches et aux équipes de soins, ainsi qu'à la manière dont ils communiquent autour de décisions concernant le patient, notamment dans des situations de détresse, d'incertitude ou lorsque des dilemmes éthiques surviennent. Mon étude, elle entend explorer la détresse du patient et les ressentis des proches, ainsi que ceux des équipes soignantes. Et donc les liens de cette détresse avec les processus de décision. La méthode de mon étude est multicentrique. Elle s'appuie sur des observations participantes des processus décisionnels qui sont réalisés par des psychologues cliniciens exerçant en structure de soins palliatifs. Les psychologues procèdent à un recueil et une analyse de différents indicateurs psychologiques de processus. Ce recueil, il a lieu à la fois pour le patient, pour ses proches, pour les équipes et pour le psychologue lui-même. Un outil d'observation a déjà été spécialement conçu à cet effet lors de la première phase de ma recherche. Et cet outil a bénéficié d'une révision de contenu. Les inclusions dans différents centres de soins palliatifs français ont débuté en mai 2024 et se poursuivront jusqu'en mai 2025. Les données quantitatives et qualitatives recueillies me permettent à ce jour de réaliser des analyses partielles sur la base particulièrement d'une étude de cas cliniques et d'analyses descriptives et statistiques. S'agissant des résultats définitifs, ils sont attendus pour 2025-2026. Les données préliminaires soulignent l'intérêt de l'outil d'observation pour explorer les dynamiques relationnelles et aussi les vécus partagés entre les acteurs du soin, ce qui permet de relever certains marqueurs de l'espace intersubjectif comme l'ambivalence, l'empathie ou la collaboration. La détresse des patients est significativement élevée et les scores de ressenti, que ce soit des proches ou des équipes, sont supérieurs à la moyenne. Si la détresse ne semble pas liée directement au changement de posture ou de pratique professionnelle, les mouvements psychiques observés semblent organiser un espace collectif qui va adapter ces dispositifs cliniques et ces interventions en présence de ressentis tels que l'impuissance ou alors l'épuisement à tolérer la souffrance d'autrui. L'analyse de cas cliniques a permis d'illustrer une détresse appréhendée de manière originale, collectivement, non pas finalement comme un symptôme ou un obstacle à traiter, mais comme une réalité partagée et un support relationnel intégré à la démarche de soins. Résonnant dans l'espace intersubjectif, elle est alors considérée, cette détresse, dans sa valeur adaptative et favoriserait l'élaboration d'une représentation partagée et aussi l'émergence de solutions qui sont signifiantes pour tous. Donc ce travail de recherche observe la complexité des interactions personnelles et l'ajustement des recherches et des postures de chaque acteur des enjeux. Les résultats définitifs permettront d'affiner notre compréhension des dynamiques collectives et relationnelles en soins PAL en offrant des pistes concrètes pour accompagner les équipes de santé et les psychologues dans des contextes de décision complexes. Je suis dans le rouge. Merci bien de votre attention.